Mamadi Diané, membre du bureau exécutif de la Fédération guinéenne de basketball, président des compétitions nationales, internationales, sera notre invité dans un court instant et nous a rejoint Caps. Bonjour. Bonjour Djiba Minimono, bonjour à tous. Alors vous avez aussi suivi cette compétition avec cette victoire et il faut rappeler 7 matchs, 7 victoires pour ces U16, de la volonté, la passion et une précision importante. Ils sont allés sans prime, sans mesure d'accompagnement, mais ils ont pu déplacer des montagnes. Bah voilà, moi je pense que le patriotisme dans son vrai sens du mot s'est exprimé à travers le parcours de ces jeunes qui n'ont fait qu'honorer le tricolore, qui ont tout donné, une volonté manifeste de pouvoir montrer de quoi on est capable. Et franchement, il faut féliciter ces jeunes-là. Et ce qui est beaucoup plus impressionnant, c'est le parcours de ces jeunes-là. Djiba le précisait tantôt, 7 matchs, 7 victoires. J'ai un peu les différents matchs. Tenez-vous bien, ils ont fait un score de 95 à 62 contre le Maroc. Donc la victoire de la Guinée, 95 à 62 points contre le Maroc. Ils ont fait 100 points contre 52 points face à l'Ouganda. Ils ont battu la Côte d'Ivoire 106 à 43 points. Ils ont battu l'Angola. C'est vraiment les grandes nations de basketball. Ils ont battu l'Angola 71 points à 61 en demi-finale. Et tenez-vous bien, c'est 10 points d'écart quand même. Et ils ont réussi à battre en finale l'Égypte 84 points à 76 points. Et ce qui est intéressant, c'est cette remontada qu'on a vue avec cette équipe guinéenne qui a réussi à transformer, à faire basculer le cours d'un match en quelques minutes, en l'espace de 6 à 7 minutes. On voit le Sili revenir, ressortir au très fond de ses tripes, la dernière énergie pour aller conquérir cette victoire et pouvoir finalement la remporter. Comme pour dire à des moments donnés, il ne s'agit pas forcément de primes, il ne s'agit pas forcément de tout le budget ou toutes les ressources financières qu'on met à disposition. Des fois, on peut transformer certaines frustrations, certains manques d'accompagnement en des formes de motivation pour aller tout donner et finalement remporter une victoire. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ça saute aux yeux de tout le monde que voici une équipe à accompagner, voici une équipe à soutenir, voici une équipe dans laquelle il faut investir parce que cette équipe-là est à même de partir nous ramener des trophées sur la Guinée. Il faut quand même dire que c'est une première pour nous de voir une équipe de basket pouvoir aller remporter une compétition africaine de basket et revenir avec ce trophée-là. Et pas plus tard que le vendredi, on en discutait dans ce studio-là avec le ministre des Sports qui nous disait qu'il faut rationaliser finalement les dépenses du département en mettant en avant ces disciplines sportives qui sont à même de pouvoir nous ramener des trophées à l'image du handball par exemple, où on voit des jeunes partir et nous ramener des trophées. On voit également sur cette compétition de basket ce qui a été l'effort fourni par ces jeunes-là. Je pense que ça c'est vraiment salutaire, ça a salué. Et si on a l'habitude de se mobiliser pour aller recevoir ou accueillir les footballeurs qui vont se limiter en quart de finale à la limite, qui n'arrivent même pas à nous envoyer de la 3e place, mais on trouve tout simplement à pouvoir redire par rapport à ça. Je pense que ces jeunes basketteurs qui rentrent là méritent tout le soutien du peuple de Guinée, l'accompagnement, l'accueil qu'il faut, parce qu'encore une fois, il faut célébrer cette victoire-là. Ça permet justement de dire aux autres disciplines, c'est aussi possible pour vous à l'image de ce que ces jeunes ont fait. Tout ce qu'il faut dire, Djiba Minimono, il faut les féliciter, les encourager et investir dans cette discipline sportive. C'est ça la passion, le besoin de s'affirmer sans les moyens. Si on veut le faire, on le fera. Nous avons monsieur Mamadi en ligne avec nous, Mamadi Diané, membre du bureau exécutif de la Fédération guinéenne de basketball, président des compétitions nationales et internationales. Il est notre invité, il est en ligne avec nous. Monsieur Diané, bonjour. Oui, bonjour. Bien, merci de nous rejoindre sur Espace TV, Radio Espace. Alors, cette victoire qui est quand même historique, vous avez gagné tous vos matchs et ces jeunes, avec la passion, on peut remporter cette compétition face à une grande équipe comme celle de l'Égypte. D'abord, ce matin, c'est quoi vos sentiments et dans quel état d'esprit se trouvent les joueurs ce matin? Oui, bonjour. Les joueurs se trouvent dans un esprit de joie. Ils sont en train de célébrer leur victoire. Et nous sommes heureux. Et la victoire, là, c'est pour le peuple de Guinée. Et depuis longtemps, on est en train de travailler sur ce plan-là. Aujourd'hui, on a le résultat, c'est fruit du résultat.
on a ça en face de nous. Vraiment, nous disons merci au peuple de Guinée et les enfants, vraiment, ils se sont battus, ils ont promis et ils l'ont fait. D'accord, ils ont promis et ils l'ont fait. Allez-y, oui. Hier, au départ du match, les amateurs de basket étaient choqués avec cette distance, à cet écart de but. Mais après, ces enfants sont parvenus à remonter et à maintenir un autre écart entre eux et les adversaires. Qu'est-ce qui a expliqué la performance des enfants hier? Parce que tout n'était pas gagné au départ. Oui, au début, tout n'était pas gagné. Mais au début, au premier quart-temps, on est allé en dents de scie. On les a pris de 5 points en avance. Après, ils sont revenus sur leur charge parce que les enfants ne respectaient pas les consignes données de l'entraîneur et du staff. Mais après, finalement, après la mi-temps, on est rentré et on a corrigé certaines erreurs. On est revenu, on est remonté en charge. Après, à un moment, les enfants ont relâché. Finalement, on était obligé de les refaire venir sur le banc, voir tactiquement ce qui ne marchait pas. On a vite corrigé dans les secondes qui sont suivies et après, on a mis des bonnes personnes qui avaient le moral parce que les enfants, tu connais, les enfants facilement ils perdent le moral. Mais finalement, on a mis les personnes, les pièces maîtresses dans le match. Finalement, ils se sont réveillés. Et malheureusement pour l'Égypte, à 6 minutes de la fin, au moment qu'ils nous menaient de 15 points, l'entraîneur adverse n'avait pas de temps mort. Et quand tu n'as pas un temps mort, à partir de 6 minutes, au moment que ton équipe est morte, ils sont fatigués, tu n'as pas une manière d'arrêter le match pour venir réorganiser ton équipe. Et on a profité d'occasion pour les attaquer. On les a attaqués du début, des 6 minutes jusqu'à la fin, on les a attaqués parce qu'ils étaient déjà en bonus. Ils avaient les 5 fautes d'équipe. À chaque faute commise par un Guinéen, c'était 2 lancés. Finalement, on a profité de ça, on les a attaqués. Voilà, oui, allez-y, allez-y, Caps. Voilà, donc finalement, à suivre cette lecture-là, le Sili a su profiter des opportunités du match pour renverser la tendance. Et donc, c'était un coaching gagnant. Dites-nous, qu'est-ce qui a été vraiment déterminant dans ce coaching-là? Bon, le coaching, le staff était toujours... On était là, on a travaillé en équipe parce que le coach principal, Ibrahima Sori Touré, était là toujours, m'écoutait toujours sur le banc et qui a fait notre force. Parce que si l'entraîneur principal n'écoute pas ses adjoints, c'est là-bas le problème vient. Mais il nous a toujours écoutés parce que nous, on est assis, on visualise le match plus que lui parce que lui, il est dans le mouvement, il parle aux joueurs dans le terrain et tout. Nous, on est là pour visualiser ce qui va, ce qui ne va pas. Et heureusement pour le coach, il n'y a que des professionnels qui sont assis sur le banc, qui nous a profité d'occasion. On a profité de l'Égypte et on a pris le débat. D'accord. Allez-y, Yaoula Toussou. Alors, toutes mes félicitations d'abord pour cette prouesse. Et comment vous êtes arrivé là-bas sans prime, sans aucun accompagnement financier? Comment vous êtes arrivé là-bas financièrement? Quelle stratégie vous avez utilisée ou bien vous avez bénéficié justement, pour requinquer ces jeunes-là, parce que nous apprenons que pratiquement il n'y avait pas d'accompagnement substantiel, ne serait-ce que cela. Mais vous êtes quand même arrivé à faire bouger les lignes. Comment vous avez pu quand même mobiliser ces jeunes à se départir? Parce qu'on sait que traditionnellement, quand il n'y a pas de prime, il n'y a pas d'accompagnement, souvent nos joueurs estiment que non, je ne vais pas mouiller le maillot, il faudrait d'abord que les primes viennent. Mais eux, à la différence, comment vous êtes arrivé quand même à créer cet esprit-là? Mais qu'est-ce que cela représente pour vous, le fait de jouer sans quand même accompagnement? Bon, ce qui est la vérité, et quand on dit que le département ne nous a pas accompagné ou l'État ne nous a pas accompagné, c'est un peu faux parce que l'État fait le minimum pour nous parce qu'on a les billets d'avion, même si on ne les a pas à temps, mais on a toujours les billets d'avion, on a toujours nos stages à Conakry, on nous héberge et tout. Après, le reste, les petites dépenses à l'intérieur, la fédération se bat de sa manière pour assurer les petites dépenses. Après, même si l'État revient sur la charge, mais c'est après, avant. On est habitué à ça. Toutes les compétences qu'on a l'habitude de faire, c'est toujours comme ça. Rare des cas qu'on trouve que le dossier est prêt au moment qu'on voyage. Parce que le département accuse tout le temps que le dossier vient en retard. Mais bon, je ne dis pas que c'est leur argument. Mais ce qui reste clair,
les billets d'avion de l'État, ça veut dire qu'ils nous accompagnent parce que c'est la grande chose de là. Parce qu'avant d'aller en compétition, il faut avoir son billet d'avion pour être inscrit sur la compétition. Après les autres, c'est des petits frais avec les primes des individuels des joueurs. Après, ça se gère entre nous. Parce que le milieu basket et la fédération guinéenne arrive à gérer, à maîtriser les joueurs, les sportifs. Ça va, ça. Bon. Est-ce que vous êtes à côté du jeune joueur Karamadi Gassama? Est-ce qu'il est à côté de vous? Appelez-moi Gassama. Oui, Gassama est à côté. Voilà, donc si vous pouvez, justement, il faut l'appeler, on veut l'entendre puisque son histoire quand même, comment il est arrivé dans cette équipe nationale, un peu atypique, c'est pas un heureux hasard. Nous apprenons que jusqu'au début, il n'était pas quand même prévu, mais qu'il aurait forcé un peu la main depuis la France pour rejoindre l'équipe. Comment ce jeune, parce que c'est une découverte, tout le monde parle de lui, on voit un peu sa jeunesse, on voit comment il est arrivé à tuer le match en quelques minutes pour remonter la pente. Et ce jeune-là, parlez-nous-en, avant de lui donner le téléphone, comment il est arrivé dans cette équipe? Gassama, c'était pas facile pour lui. Gassama est arrivé dans l'équipe là à travers son cousin, parce que c'est son cousin qui a contacté. Et il a écrit sur l'Instagram de la Fédération guinéenne de basketball. Et le monsieur chargé du site, Moussa Kamara, m'a remonté directement le numéro de son cousin qui est Gabi. Avec lui, je traitais, c'est lui on devrait prendre. Maintenant, lui, il me l'a proposé, il dit que j'ai un de mes cousins qui joue bien, que bon. Après, c'est comme ça, son histoire est venue. Il m'a contacté. J'ai discuté avec son entraîneur me l'a dit qu'un Guinéen, il veut jouer, il avait tous les documents nécessaires qui étaient là pour qu'il puisse participer aux compétitions. Et c'est tout fait, on est resté en contact, c'était très rapide et ça a été tellement facile, les parents ont été compréhensifs, ils l'ont embarqué, on a envoyé les billets et les trucs nécessaires, il s'est embarqué, il est venu rejoindre l'équipe, il est arrivé le 13 à Tunis, il nous a rejoint à Monastir le 14. Le lendemain, on a joué. Son histoire est vraiment, c'était pas facile, mais bon, c'est son cousin qui devrait même venir. Lui, finalement, lui n'a pas pu venir parce qu'il a eu des contraintes administratives. C'est le destin de l'homme. C'est le destin. Est-ce qu'il est à côté finalement? Il est à côté. Donc, si vous pouvez lui donner le téléphone. Okay. Allô oui, Gassama, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre dans cette émission. Vous êtes en direct de Espace TV depuis la Guinée, la radio Espace. Vous êtes suivi par le peuple de Guinée pratiquement, les autorités. Dites-nous, d'abord, félicitations à vous. On a vu comment vous êtes parvenu avec votre équipe à remonter la pente. Cette victoire. D'abord, dans quel état d'esprit vous vous trouvez ce matin? Comment vous vous sentez ce matin après cette victoire historique? Fatigué. Je me suis donné à fond pour cette victoire. D'accord, allez-y. Fatigué, vous êtes donné à fond. Alors, dites-nous, Gassama, puisqu'on parlait de vous, certes, une équipe, c'est tout le monde, mais vous êtes aussi illustré. Comment vous avez rejoint l'équipe? Comment vous êtes arrivé dans cette équipe? Depuis la France, c'est vrai que ce n'était pas vous qui étiez prévu, c'était votre cousin. Dites-nous comment tout ça a commencé, comment vous êtes arrivé? J'ai demandé à intégrer l'équipe sur le compte Instagram. Puis on m'a passé le numéro de Diané et Sampil et on a parlé jusqu'à qu'il m'envoie le billet. D'accord. Alors finalement vous avez gagné. Vous avez gagné contre l'équipe. Qu'est-ce qui a peut-être milité en votre faveur? Est-ce que vous êtes dit c'était la passion, c'est le patriotisme, le talent il est là. Qu'est-ce qui a surtout milité en votre faveur? C'était quoi votre motivation, la source de motivation? Comment? C'était quoi cette source de motivation? On a vu comment vous jouez. On s'attendait peut-être à ne pas aller loin, mais vous êtes parvenu, vous avez la coupe aujourd'hui. C'était quoi la motivation? Qu'est-ce qui vous motivait? Est-ce que c'est l'encadrement? Est-ce que c'était le fait de dire oui, la Guinée nous suit, il faut faire bouger les lignes? C'était quoi la source de motivation?
Bah ouais, c'était le fait que j'avais pas joué pendant 3 matchs. Du coup, quand je suis rentré, je me devais de montrer ce que je savais faire et aussi de marquer l'histoire. D'accord, allez-y. Moi, j'ai envie de comprendre. Tu avais toute l'opportunité d'évoluer en France. Pourquoi avoir décidé de jouer sous les couleurs guinéennes? Est-ce que c'est la décision des parents? Est-ce que c'est votre motivation personnelle? Non, c'est ma motivation personnelle. Parce que c'est mon pays et je préfère jouer pour la Guinée. Alors, peut-être dernière question, Gassama, vous devez rentrer sur Conakry mardi. Est-ce que vous avez un message pour le peuple de Guinée, un message particulier, mais aussi un message pour vos parents qui vous suivaient depuis la France, qui sont très fiers ce matin? C'est quoi le message pour ceux qui vous écoutent et qui vous regardent à la télé ce matin? Venez nous recevoir très nombreux. On va ramener la coupe. Merci beaucoup, merci. Et c'est ça les vrais hommes, moins de paroles et plus d'action. Merci Gassama en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Et bon courage à vous et surtout on sait que vous êtes parti pour la compétition mondiale. Vous allez garder le cap. Félicitations à toute cette équipe-là. On les a écoutés. Ce jeune, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres qui sont illustrés. Le pivot, on a vu, il a eu justement MVP hier. Avec Nour, c'est ce qui s'est passé. Quand même, ça encourage. La Guinée se dit, voilà quelque chose ce dont on est fier. Ouais, effectivement, c'est aujourd'hui, je veux dire que ces jeunes, c'est l'illustration parfaite de cette détermination-là, de cette envie ou de faire valoir que la passion tue la difficulté dans toutes les activités auxquelles on est souvent confronté. Et ces jeunes l'ont montré. Et c'est pour dire encore une fois, moi je veux tout simplement mettre en parallèle le fait que dans les autres disciplines sportives, également comme le football qui est le sport roi, où il y a beaucoup d'investissements, pratiquement tous les investissements liés au sport sont orientés vers le domaine du football. Et aujourd'hui, on découvre qu'au-delà de ces investissements, parce que souvent on a entendu parler, parce qu'on n'a pas de primes, parce qu'on n'a pas un certain nombre de choses, et d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence. Quand on prend des professionnels, des gens qui sont déjà en train de prouver ailleurs, qui pensent qu'ils ont déjà une carrière bien établie, qui sont en train de progresser, quand on les fait appel, ils n'ont pas la même détermination, la même volonté, le même niveau d'engagement dans le match que des jeunes qui n'ont encore rien gagné dans leur vie, qui cherchent à se faire découvrir, à se faire voir, à marquer leur histoire et leur parcours. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec ces jeunes-là. Je pense qu'à l'avenir, il faut également faire confiance à ces jeunes, les encadrer, mettre de l'investissement, parce qu'en réalité, on a fini la Coupe d'Afrique et on ne doit pas se contenter du peu. Si on a pu remporter la Coupe d'Afrique, c'est qu'en réalité, on peut aller prendre cette Coupe du Monde-là. C'est possible, mais encore il faudrait revoir les conditions d'accompagnement de ces jeunes-là pour qu'ils puissent être aptes à pouvoir aller jouer la Coupe du Monde, parce que c'est pas la même chose. Et cette génération, il faut la garder. Exactement. Puisque c'est ça le ventre mou de la Guinée. Nous avons des générations étincelantes qui arrivent, qui brillent, mais après on a du mal à garder cette dynamique-là et ils disparaissent, on ne sait plus où ils sont. Effectivement, la retention. Oui. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est une très belle observation déjà. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le ministère compte faire à travers la fédération pour pouvoir retenir ces jeunes-là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on met en avant pour les donner envie de continuer à rester et d'encourager les autres pépites? Parce qu'il y en a aussi d'autres Guinéens qui jouent du côté de la France, ailleurs en Afrique, également qu'on peut attirer pour les mettre dans cette fédération, dans cette équipe du Civi national et finalement pouvoir les encadrer, les accompagner pour les années à venir. Ce qui est dommage, c'est de voir cette performance qu'on a pu avoir cette année et qu'on ne puisse plus en faire de même à la Coupe du Monde ou qu'on ne puisse plus en faire dans les compétitions à venir. Je pense qu'il faut préserver ce acquis-là, il faut préserver ces jeunes-là, il faut miser sur eux et surtout, il faut mettre autour d'eux une vraie politique pour pouvoir finalement retenir ces jeunes, parce qu'encore une fois, ils font la fierté du pays et ils méritent tout le soutien à leur retour à l'aéroport international de Conakry. Et ce qu'on n'a pas encore célébré en Guinée, je pense qu'on peut célébrer ça parce qu'on a un trophée. Justement, africain. Et il faut en être fier. Il a dit déjà, le jeune Gassama, demain, venez massivement nous accueillir à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, ici à Gbissia. On se retrouve dans un court instant, juste après nos obligations commerciales. À tout de suite.